L'agenda 2023 de l'immigration est connu. Tout à l'heure, je vais vous donner les grandes dates parce qu'il y a un proverbe qui dit « Qui veut aller loin ménage sa monture ». Alors, c'est maintenant qu'il faut vraiment préparer son processus. Alors, je vais vous donner toutes les dates. Donc, je vous laisse le temps d'aller chercher un calepin et un crayon pour prendre note. Lorsque les dates seront un peu plus proches, je vais faire des vidéos pour revenir là-dessus. Mais si vous avez déjà une idée des dates, ce sera encore mieux. Alors, pendant que vous serez en train d'aller chercher votre crayon et votre calepin, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur cette chaîne, la chaîne des grands événements. Hello, c'est votre maman KB adorée. Alors, j'espère que vous avez eu le temps de prendre votre calepin et un crayon pour prendre note de ces grandes dates importantes de l'immigration, voilà, 2023. Et j'espère que vous avez eu aussi le temps de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Il y a des dates qui sont très loin. C'est pour cela que je vous demande de prendre note. Et surtout, comme je l'ai annoncé, à l'approche de ces dates-là, voilà, je ferai des vidéos pour vous les rappeler. Mais il faut quand même prendre note. Alors, vous voyez que j'ai pris note et puis je suis assise parce qu'il y a beaucoup à lire. C'est pas, je n'ai rien inventé. Ça, c'est la source de l'immigration, voilà. Donc, ce sont des choses que aussi, si vous faites un peu de recherche, vous pouvez retrouver sur le site du gouvernement. Nous allons commencer par les journées Québec. Les journées Québec 2023, les dates sont connues. Il y a celui du Maroc qui a déjà commencé. Les inscriptions ont déjà commencé et je pense même que sont terminées. Les entretiens sont prévus pour le 18 et le 19 février. Donc, celui de Maroc, c'est vraiment... Pour ceux qui voudraient encore s'inscrire, je pense que c'est un peu tard. Alors, nous avons la Colombie, voilà la Colombie, le 1er et le 2 avril 2023, les entrevues sont en présentiel. Nous avons les Journées Québec au Brésil, du 26 avril au 1er mai, aussi en présentiel. Et les entrevues avec les employeurs auront lieu les 29 et 30 avril. Alors, les Journées Québec en Tunisie. Tunisie, c'est les 29 et 30 avril 2023 en présentiel. Et les Journées Québec en Afrique subsaharienne du 24 au 26 mai et les 30 et 31 mai 2023 pour tous les résidents de la région du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Togo. Ça, c'est en virtuel. Donc, je reprends. Ceux de l'Afrique subsaharienne, vous avez du 24 au 26 et du 30 au 31 mai 2023. Pour ceux qui sont concernés, Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal et Togo, les entrevues sont en virtuel. Alors, en Europe, du 12 au 16 juin 2023, voilà, eux aussi, leur entrevue est en virtuel pour tous les citoyens de l'espace Schengen. Alors, j'espère que vous avez eu le temps de prendre note. Après, je vais revenir sur les journées Québec avec plus de précision sur toutes les dates qui sont données ici, voilà. Et puis, chacun va vraiment en profiter.
Vous savez, pour ceux qui sont nouveaux, les Journées Québec, c'est une journée de recrutement massif qui est organisée par Québec, voilà, par Québec. Et ça permet à beaucoup de personnes de pouvoir trouver du travail et immigrer au Canada. Donc, il y a des gens qui sont en train de faire les Journées Québec depuis des années. Ils n'ont pas encore la chance. Cette année, voilà, je vais ouvrir une brèche pour aider ceux qui voudraient bien, voilà, qui voudraient bien qu'on les aide à faire un CV, une lettre et à postuler pour vraiment multiplier les chances. Parce qu'il y a beaucoup de personnes depuis l'Afrique qui ne réussissent même pas à s'inscrire. Souvent, il y a des problèmes de connexion et autres. Donc, voilà, mon équipe et moi, voilà, nous nous mettons à votre disposition. Évidemment, il faut payer les prestations, s'il vous plaît. Il y a des gens qui vous envoient des messages et qui vous disent est-ce que vous pouvez faire tout mon processus jusqu'à ce que j'arrive au Canada avant de vous payer. Non, 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 non. Un service, ça ne se passe pas comme ça. Vous payez les prestations et nous rendons le service. Si vous sollicitez mes services, sachez qu'il y a des prestations donc à payer. Voilà, donc les Journées de Québec, je vais revenir là-dessus parce que c'est très important. C'est l'occasion pour plusieurs personnes de vraiment trouver le travail et immigrer au Canada. Nous avons les autres dates qui sont très, très importantes aussi, voilà. Et donc, je vais faire la lecture. Nous rappelons la fin énoncée de certaines mesures temporaires. Évidemment, vous savez que lorsque le gouvernement lance des mesures, il y a toujours une fin. Peut-être qu'après, le gouvernement va réinstaurer cela, mais en tout cas, on donne toujours une date de fin. Donc, voici, par exemple, nous avons le 9 janvier 2023, l'ouverture de la première ronde pour déposer une demande de permis de travail dans le cadre de l'expérience internationale Canada EIC. Le 28 février 2023, prend fin la mesure instaurée en août 2020 permettant aux personnes ayant un statut de visiteur de demander un permis de travail fermé sans avoir quitté le territoire. Donc, écoutez très très bien, le 28 février, ça veut dire le 28 de ce mois-là, va prendre fin donc la mesure instaurée par le gouvernement en août 2023 qui permettait à toute personne qui avait un visa visiteur sur le sol canadien de pouvoir demander un permis de travail. Alors, c'est très important. Cela veut dire que si le 29, vous êtes encore sur le territoire canadien avec un visa visiteur, vous ne pourrez pas demander un permis de travail fermé. C'est très important de bien comprendre tout ceci. Alors, peut-être que le gouvernement va réinstaurer à nouveau, mais pour le moment, à partir du 28 février, ça va prendre fin. Alors, début 2023, ça veut dire depuis nous sommes rentrés dans la nouvelle année, nous sommes en février, donc début 2023, entrée en vigueur progressive de la mesure donnant accès à des permis de travail aux conjoints et enfants des travailleurs étrangers temporaires. Alors, le 1er avril 2023, le IMT sera accessible en ligne pour les demandeurs dans le cadre du programme des travailleurs étrangers PTET. Voilà. Donc, à partir du 1er avril 2023, le IMT sera accessible en ligne. 31 mai et 1er juin 2023. Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec organisé par Immigrants Québec. 1er juin 2023. Ouverture du guichet unique de francisation Québec pour apprendre le français. 31 août 2023. Fin de la mesure permettant aux étudiants étrangers qui ont étudié depuis l'étranger de demander un permis post-diplôme.
Voilà, il faut vraiment bien écouter toutes ces mesures-là qui sont prises. 1er septembre 2023, entrée en vigueur d'une mesure pour soutenir les étudiants étrangers. Ceux inscrits en région dans certains programmes paieront le même tarif que leurs camarades québécois. Alors, automne 2023, consultation sur la hausse de seuil d'immigration pour décider du plan d'immigration triannuel 2024-2026. 31 décembre 2023, fait de la mesure permettant à certains étudiants étrangers à temps plein de travailler plus de 20 heures par semaine, mais aussi de 3 mesures d'assouplissement pour les travailleurs temporaires. Alors, vous vous rappelez, l'année dernière, en 2022, donc, le gouvernement avait annoncé que dorénavant, les étudiants étrangers pourraient travailler plus de 20 heures. Parce que avant cette décision, les étudiants étrangers qui étaient sur le sol canadien n'avaient droit qu'à 20 heures par semaine de travail. Et avec cette décision, le gouvernement avait su soir et donc les étudiants pouvaient travailler à temps plein. Et donc, on vous annonce ici qu'à partir du 31 décembre 2023, cela va prendre fin. Peut-être que là, après, le gouvernement va revenir là-dessus pour instaurer à nouveau. Mais en tout cas, sachez que à partir du 31 décembre 2023, cela va prendre fin. Alors, c'est très important. Ça veut dire que tu sois à l'extérieur du Canada ou que tu sois déjà au Canada, ce sont des informations qui concernent tout le monde. Et donc, suivez les vidéos, prenez les bonnes informations, surtout prenez note, comme je l'ai dit, par exemple, 31 décembre, c'est encore loin, mais quand ça va approcher, je vais sonner la sonnette d'alarme pour dire, ah, méfiez-vous, le 31, par exemple, telle mesure va rentrer en vigueur juste pour vous rappeler et aussi vous aider. Donc, c'est très, très important de prendre note. Comme on a dit ici, 3 mesures d'assouplissement pour les travailleurs temporaires. Alors, ça concerne quelle mesure? Nous avons l'embauche de jusqu'à 20% de travailleurs étrangers temporaires dans une entreprise dans le cadre de PTET, volet des postes à bas salaire. Deuxième point, le traitement simplifié excessif aux catégories C du PTP. La mise en place du permis de travail ouvert transitoire pour certains travailleurs en permis fermé. La création du PMI pour accélérer les traitements des demandes de certains travailleurs qualifiés. Ce sont ces 4 points que je viens de lire qui ont été assouplis. Voilà. Donc, le gouvernement a essayé d'apporter des mesures d'assouplissement pour les travailleurs temporaires. Donc, ces 4 points que je viens de lire là concernent les travailleurs temporaires. Donc, beaucoup de dates à retenir, mais ne vous en faites pas, je vais revenir de manière particulière sur chaque date afin que rien ne vous échappe. Je suis là pour vous, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, ce que je peux vous demander, c'est de vous abonner, de faire abonner plusieurs personnes, voilà, et afin que cette communauté s'agrandisse et qu'elle soit vraiment connue pour que tout le monde puisse avoir l'information et être au même niveau de renseignement. Voilà, c'est très, très important. Donc, n'oubliez pas notre challenge, voilà, de 100 000 abonnés d'ici le 31 décembre 2023. N'oubliez pas aussi notre tirage au sort. Le mois dernier, nous avons eu 2 gagnants, voilà, qui se sont déjà fait connaître. Alors, si tu veux toi aussi être l'heureux gagnant au prochain tirage, je n'ai pas encore décidé la date, certainement en mars, mais vous aurez donc la date quand ça sera décidé. Si tu veux être le prochain gagnant du tirage au sort, voilà,
encourage les gens à s'abonner et fais-moi un retour chaque fois que tu as pu faire abonner plusieurs personnes. Voilà, je vous ai dit, la base du prochain tirage va être basée sur cela et c'est très important. Merci donc de me suivre. Merci de faire de cette chaîne votre chaîne préférée et je vous dis à très bientôt.